On pensait que Google nous avait déjà tout montré avec Gemini 2.5 Pro. Eh bien non, parce qu'on dirait que l'équipe de DeepMind ne se repose jamais. Parce qu'ils viennent de lancer une mise à jour massive de Google AI Studio. Et surtout, un nouveau mode qui pourrait complètement changer la façon dont on code avec l'IA, le Gemini Build Mode. Alors du coup, c'est quoi exactement? Laissez-moi vous expliquer. Imagine un ingénieur logiciel autonome capable de planifier, écrire, corriger et déployer du code. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que tout va être disponible gratuitement. On a donc un agent IA puissant intégré directement dans le Google AI Studio qui permet de construire des applications complètes, débugger un projet existant ou même itérer sur un code que tu as déjà fait. Le tout avec un fonctionnement très simple, tu lui donnes une instruction en langage naturel et l'IA va construire littéralement. Mais ce n'est pas juste un assistant de code comme on en voit partout. Build Mode va aller beaucoup plus loin. Il utilise les modèles de dernière génération comme Gemini 2.5 Pro. Il peut donc se connecter à ton dépôt GitHub, committer automatiquement du code, gérer plusieurs fichiers de projet, ajouter des API comme Google Maps en quelques secondes ou encore générer une application web complète rien qu'à partir de ta voix. Et justement, l'interface a été complètement repensée. Aujourd'hui, tu peux combiner plusieurs outils en quelques clics, ajouter des instructions système, utiliser un template, intégrer des modèles multimodaux ou même décrire l'application que tu veux créer à l'oral grâce au micro intégré. Si tu veux par exemple créer une application qui va planifier tes vacances ou encore tracer ton itinéraire sur Google Maps, tu lui balances ton prompt en langage naturel, le Build Mode va le construire, fichier après fichier, étape par étape. Et tu peux ensuite télécharger ton projet ou l'envoyer sur GitHub instantanément. Petit à petit, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, celle des agents développeurs autonomes. Et Google vient clairement d'envoyer un message très fort, et tout ça avant la sortie de Gemini 3.0. D'ailleurs, si vous voulez tester Gemini 3.0 avant sa sortie, je vous ai fait une vidéo complète pour vous expliquer et montrer des exemples qui ont déjà été générés. Bref, le Build Mode n'est plus qu'une simple démo, mais un véritable outil de production. Et surtout, il est accessible gratuitement, c'est ça qui est incroyable. Du coup, les nerds, on va tester tout ça ensemble sur quelques prompts. Abonnez-vous dès maintenant, laissez un like, un commentaire, c'est gratuit et moi, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Let's go! Au fait les nerds, laissez-moi vous parler du sponsor du jour, AI Real. Un outil IA de génération vidéo vraiment très intéressant. L'idée est simple, tous les meilleurs générateurs d'outils IA dans une seule application. Plus besoin d'ouvrir 10 sites différents. Dedans, tu auras Sora 2, VO3, One 2.5, Nano Banana, Kling AI, Runaway, bref, tous les modèles qui font le buzz en ce moment. Tu choisis un modèle, tu écris ton prompt et tu génères ta vidéo directement depuis ton téléphone. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des modes viraux prêts à l'emploi. Tu uploads une image, tu choisis un template et ça génère une vidéo stylée en quelques secondes. J'en ai testé plusieurs comme Funny Effect ou encore Funny Halloween et clairement le résultat est trop stylé. Ce qui est très cool aussi, c'est que l'abonnement est vraiment abordable comparé aux autres plateformes IA. Et en plus, tu as un essai gratuit avec 100 crédits pour tester. Tu peux d'ailleurs passer par mon lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Allez, je te dérange pas plus et on retourne à la vidéo. Du coup, les nerds, nous voici sur Google AI Studio, donc je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude, comme ça vous pourrez y accéder très facilement. Une fois que vous êtes dessus, en fait, tout simplement, vous allez aller non pas sur Chat, mais sur Build. Pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte, je vous invite à le faire dans un premier temps. Dans tous les cas, c'est gratuit. On va donc appuyer sur Build et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir en fait switcher entre les différents modèles. Donc là, vous avez Gemini 2.5 Pro qui est par défaut, mais vous pouvez aussi utiliser Gemini 2.5 Flash. On va donc rester sur le modèle par défaut, c'est-à-dire le 2.5 Pro. Et en bas, vous avez une panel d'applications que vous allez pouvoir intégrer à votre prompt. Vous avez donc l'excellent Nano Banana que vous allez pouvoir intégrer directement. D'ailleurs, on va faire une génération en l'utilisant juste après, vous allez voir. On a aussi des applications vocales. On a une possibilité d'animer des images directement avec VO3. Vous allez aussi pouvoir connecter Google directement à l'application pour pouvoir faire des recherches en direct, mais aussi utiliser les données de Google Maps. Vous allez pouvoir analyser des images. Vous allez pouvoir avoir des réponses rapides avec l'intelligence artificielle, mais aussi intégrer un chatbot, ce qui peut être très utile. Générer de la parole, vous avez aussi retranscrire un audio, enfin bref, plein d'applications. Je vous invite à aller faire vos propres tests, vraiment les essayer. Si vous avez en fait des idées de prompt, des idées d'applications à réaliser, ça peut être vraiment très intéressant. On va donc tester tout ça avec un premier prompt, ça va être de créer un outil qui va générer des campagnes d'email marketing complètes, qui va inclure les objets d'email, le contenu du corps et les visuels à partir d'un prompt. Pour ça, on va sélectionner en fait différentes applications. Dans un premier temps, on va avoir besoin de l'application suivante, c'est-à-dire AI Powered Chatbot, mais aussi de Generate Image with a Prompt. Donc là, on a bien sélectionné les deux applications. Pour vérifier, elles apparaissent bien ici en haut de votre prompt. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire Build et commencer à générer.
Donc là, on peut voir qu'il a compris la requête, qu'il est en pleine réflexion, donc il ne reste plus qu'à attendre. Du coup, on a bien notre application qui a terminé de générer, donc là, le AI Campaign Generator. On va écrire notre prompt pour décrire notre campagne, tout simplement. Une vente flash pour notre nouvelle ligne de veste d'hiver éco-responsable. On va faire Generate the Campaign. Et en bas, on peut voir qu'on a une excellente image qui a bien été générée avec Flash Sale Our New Eco-Responsible Winter Jacket. Excellente. Les images sont vraiment très très belles, vraiment très réalistes, super. Ici, on a bien le sujet de l'email, donc la vente flash éclair, nos vestes éco-responsables sont là. Dernière chance sur nos vestes d'hiver durables, etc. Et là, on a bien le corps de l'email. Donc, tout est bon. Vous avez aussi accès à des suggestions juste en bas ici. Donc là, ça va être aussi très intéressant d'aller les checker parce que des fois, ils ont vraiment des idées pertinentes. Franchement, ça reste très cohérent avec l'application que vous essayez de faire. Là, on est sur l'onglet Preview, mais très facilement, vous allez pouvoir accéder au code ici en cliquant sur Code. Et ce qui va être très intéressant, c'est que ici, vous allez pouvoir sauvegarder votre application directement en appuyant sur cette icône. Vous allez aussi pouvoir la copier, la télécharger, l'enregistrer directement sur GitHub, mais aussi la déployer en un clic. On va ensuite générer une deuxième application, cette fois en fait avec l'application de Nano Banana, mais aussi de analyse d'images pour le prompt suivant. Construit une application de photomaton, voyage dans le temps, qui prend ma photo et insère mon visage dans différentes scènes historiques. Ça peut vraiment être topissime. Donc là, on va faire Build et on va tester ça. On a donc notre application qui a terminé de générer, c'est excellent. On va faire Choose Photo pour uploader en fait une petite photo de moi que je vous ai mis sur mon bureau. Voilà, elle est juste ici. Donc là, c'est une photo de moi. Ici, vous allez pouvoir directement rentrer la période de l'histoire qui vous intéresse le plus, ou vous allez pouvoir utiliser, pareil, les suggestions qui sont juste en bas. Du coup, nous, on va choisir Make a knight in a shining armor. Donc là, fais-moi un chevalier avec une armure qui brille. On va faire générer et on va attendre le résultat. Et là, on a bien la photo de moi qui était générée dans une armure sur le canapé dans ma salle de coworking ici en Thaïlande. Donc c'est vraiment très très drôle de voir cette image en direct. On va ensuite tenter un dernier prompt. Cette fois, on va lui dire créer une application où l'on upload une œuvre d'art et qui fournit un rapport détaillé sur l'artiste et sur l'œuvre. Pour ça, on va utiliser l'application Analyze Image pour analyser en fait l'œuvre directement. On va faire Build et en attendant, on va aller chercher une petite œuvre d'art sur Google pour l'uploader à l'intérieur. Très rapidement, on a donc notre application qui a terminé de générer. Super, j'ai hâte de savoir si ça fonctionne. Pour ça, je vous ai mis Mona Lisa sur mon bureau. Donc là, pareil, on va uploader Mona Lisa et voir s'il arrive à l'analyser tout simplement et nous faire le petit rapport que l'on attend. Donc là, on va faire Analyze et on va attendre le rapport détaillé et complet. On peut voir qu'on a bien notre rapport. The Mona Lisa, known as the Italian La Joconde, is far from the simple portrait, blablabla, etc. Donc là, on a bien un rapport complet sur Léonard de Vinci et sur Mona Lisa. Donc, c'est excellent, c'est tout ce que je voulais. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous les faire et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un like, un j'aime, ça fait plaisir et c'est gratuit. Gros bisous, ciao!